Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui continuer notre Corvette Stingray de chez Adora avec les numéros 11 à 15 de cette deuxième partie de notre pack numéro 2. Comme d'habitude, on pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à venir rejoindre le groupe Facebook de construction, le forum de Adora. Et si cette collection vous intéresse, vous avez tous les liens dans la description pour venir nous rejoindre et pour vous y abonner. On est parti pour ce numéro-là. Alors, les pièces de numéro 11. On a déjà notre collecteur d'admission, notre tuyau de carburant, le filtre à carburant, la bobine d'allumage 1, le filtre, le tuyau de carburant court, le long, la bobine d'allumage, le distributeur d'injection, la pompe à eau, le tube de réservoir de carburant, la barrette 1, barrette 2, des tuyaux de carburant, donc un 54 mm, un 42, un 37 et un 31. Des vis FM, DM et EP. On prend déjà notre collecteur d'admission. On met bien la flèche comme ça qui va vers notre droite. On prend notre barrette, donc celle qui a un trou ici. On va venir la mettre dans ce sens-là, juste ici. Et on va la tenir. Donc, je vais tenir déjà avec une vis FM. Juste en dessous, on va venir emboîter la pompe à eau. On voit qu'il y a un petit détrompeur pour la mettre dans le bon sens. Donc comme ça. On la tient par l'intérieur avec une vis EP. On prend ensuite le distributeur d'injection. On le tourne, on vient mettre les deux picots sur notre droite. On prend le filtre, on vient l'emboîter sur le picot du haut. Notre bobine d'allumage avec la deuxième partie que l'on vient emboîter ici. À l'intérieur de la bobine, on repère qu'il y a un petit morceau qui dépasse. Et en fait, c'est pour venir dans l'encoche qui est ici. Voilà. Alors, on prend ensuite notre tuyau le plus court. On vient le mettre juste ici. On met l'ensemble en place dans le trou. Voilà. Il va venir comme ça exactement. On prend la deuxième barrette. On vient la mettre dans les deux trous qui sont par ici. On va quasiment fallu le mettre là avant. On prend ensuite le système d'injection. On va aligner l'ensemble. Un peu mal expliqué, mais en gros, la bobine vient sur la droite ici. En fait, vous emboîtez ça comme ça. Comme ça. Voilà. Et là, on vient mettre 4 vis DM. On prend ensuite le tuyau carburant long.
On va venir l'emboîter. Donc qui va se mettre lui dans le trou qui est juste ici. Et le deuxième en haut ici. Non, là. En haut, en bas, pardon. On prend ensuite le court avec le tube du réservoir. Et on vient l'emmancher dedans. On emboîte ça ensuite ici. Et on va le tenir par en dessous avec une vis DM. On prend ensuite le tube de carburant. On vient l'enfoncer dans le trou, donc la partie dorée juste ici. Et l'autre en bas. Comme ceci. Le tuyau qui est ici, on le courbe, on vient le rebrancher juste là au bout. Voilà. On prend ensuite le tuyau de 37 mm. Donc, faut qu'il passe à travers le tout là. Et en fait, il va venir se brancher juste ici. Donc, il va passer à travers tout ça. Et se brancher ici. Comme ceci. On vient ensuite mettre le 42 mm par là. Et le 54 par ici. On vient le mettre au-dessus. Juste ici. Voilà. Et voilà pour ce numéro 11. Alors, notre numéro 12, on a déjà notre ventilateur. On a notre bloc moteur arrière, la pompe à eau, les embrayages donc du ventilateur intérieur-extérieur, toutes les parties de la poulie avec le moteur de ventilateur et après la poulie, le connecteur de tuyau, le tuyau court et un tuyau de 115 mm, des vis AP. Voilà, FM et DM. On prend les poulies marquées 6 et 4. Le trou du 4 vient dans le picot du 6 ici. Comme ceci. On prend ensuite le 5 et le picot vient dans le trou du 6. Donc ça nous donne déjà ceci. On vient mettre ça au bout de notre bloc moteur. Juste ici. On y met une vis DM. On vient ensuite mettre la pompe en place. Donc elle va venir elle par ici. Et elle, on la tient avec 3 vis FM. On prend ensuite notre tuyau le plus long et on vient mettre le connecteur au bout.
on le branche sur la pompe juste dans le coin ici. Voilà. On assemble ensuite les parties intérieures et extérieures de l'embrayage. L'embrayage du ventilateur. On prend la pale, on vient bien mettre les parties où on voit les petits rectangles comme ça au-dessus. On va venir mettre les deux picots en dessous dans les deux trous de l'embrayage. On met deux vis à paix dans les deux autres. Donc on prend ensuite la poulie 1 et la 3. Donc le pitot qui est là doit venir s'emmancher dans le trou par ici. On met ensuite la 2. On l'emboîte ici et on le tient avec une vis DM. On met ensuite le ventilateur. On vient aligner les barrettes de l'arrière du bloc moteur comme ça ici. Ça avec deux vis DM. On vient ensuite aligner le dessus en mettant la flèche vers le ventilateur. On fait bien attention à tous les morceaux. Et on met 4 vis DM pour tenir ça bien en place une fois qu'on a trouvé la bonne position. On laisse dans ce sens-là. On prend le système d'injection. On va venir le mettre dans ce sens-là avec la partie noire là sur notre droite. On aligne bien les trous et on va mettre deux vis DM. Donc une par ici. Et la deuxième juste ici. Alors notre tuyau, donc le long, voilà, qui vient du filtre ici, vient se brancher lui juste ici en haut. Le tuyau qui est là va se brancher en bas ici. On vient ensuite mettre le tuyau court, donc le pitot vient s'enfoncer dans le trou qu'on a juste derrière le ventilateur là. Et ensuite au bout. Et voilà pour ce numéro 12. Notre moteur commence à bien prendre forme. Alors nos pièces de ce numéro 13, on a déjà des câbles de bougies. On a nos bougies et ensuite c'est les blindages. Donc il y a les blindages du câble supérieur droit, blindage du câble gauche et des câbles de bougies inférieures droite et gauche. Donc c'est surtout des blindages pour tout cacher. Des vis AM, DP et DM. Voilà, on reprend le bloc moteur. Donc il faut venir ici et enlever nos deux vis DM qui sont là. On enlève notre pièce. On la met de côté pour le moment. On prend le câble le plus court, on vient y mettre une bougie au bout. On vient de l'insérer juste ici. On prend ensuite la 100 et on met dans le trou suivant.
On prend ensuite la pièce marquée R. On prend 2 des câbles les plus longs. Il faut les faire passer dedans, mais ils disent pas la longueur. C'est ça qui est un peu dommage. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. On va venir le fixer avec une vis DM. Il faut ensuite venir les brancher avec des bougies. On reprend le collecteur. On prend la partie marquée R, donc il faut bien mettre le R sur notre gauche ici. On vient emboîter ça comme ça. On y met une vis d'épée au milieu. On revient de mettre en place. Et on remet nos 2 vis DM. Voilà. On vient ensuite de ce côté-là. On fait pareil, on vient enlever les vis DM. Le tuyau qui est là vient se brancher sur le petit pitot ici. Et ensuite, on va brancher nos bougies comme on a fait tout à l'heure de l'autre côté. On vient remettre ensuite, par ici, on fait attention bien sûr à notre jauge d'huile. Ensuite, on prend la partie la plus petite ici, on vient voilà, la mettre en place comme ça ici. On y met une vis AM. Pareil de ce côté-là. Et voilà pour ce numéro 13. Alors notre 14, on a déjà notre blindage du câble supérieur. Les blindages de câble gauche et droit, l'alternateur arrière, l'alternateur avant, le bouchon de pompe de direction, le support de pompe de direction, le support d'alternateur. Hop là, ça c'est le cache de pompe de direction, l'autocollant de la boîte de vitesse, la bobine, la poulie 1 et 2, le cache de bobine, le tuyau de 26 mm, la grande courroie, la petite courroie et pas mal de vis. On a des FM, des DM, des GM, des EP, des FP et des AP. On vient emboîter déjà le cache de la bobine comme ça ici. À l'autre bout, on vient mettre l'alternateur et une vis EP au centre. On repère le petit pitot ici qui vient dans le trou par ici. On vient mettre notre support de l'alternateur, donc par ici, on va le tenir avec une vis DM. Ah oui, c'est carrément plus haut ici. L'alternateur, on va venir le mettre. Alors, là, on voit que la partie est en biais. Donc ça va vers le haut. Et celle-ci vers le bas. Donc là, on le tient avec une vis FP déjà.
En haut, on y met une vis FM. On vient ensuite de ce côté-là. Donc on va prendre déjà notre gauche. Donc c'est celui-là. On va venir faire passer tous les câbles dedans. On vient ensuite l'emboîter ici. Juste en dessous, on y met une vis DM. Donc normalement, ils nous disent de mettre l'autre en premier, mais moi je préfère déjà venir accrocher cela, ça sera plus sûr. Donc quand on est dans l'ordre là, on a les 1, 2, 3 et 4. Le premier, alors quand on est comme ça, il vient, le premier est ici. Le 2. On met les autres par ici. Et là, on vient brancher cela par ici. Donc le premier de la ligne vient. Donc on en saute un et on met en deuxième. Le deuxième vient par ici devant. Le troisième juste à côté. Et le quatrième au bout par ici. Voilà. On vient fixer le petit tuyau. Donc, au milieu ici. Et notre extrémité au bout. Notre tuyau qui est là vient se brancher lui sur le pitot en dessous à droite. On vient ensuite prendre le cache qui est ici et qui va venir fermer l'ensemble. Alors, ils nous disent là, les picots, voilà, dans le trou là-bas, je pense. J'ai réussi en raccourcissant un peu les câbles. On prend notre boîte de vitesse. On vient ici où il y a les vis, on va venir mettre l'autocollant. On va venir mettre notre boîte de vitesse au bout et on fait bien on pense bien là avec notre onglerie à le faire passer dans le support ici. Voilà. Une fois bien mis, on vient mettre deux vis DM. On prend ensuite nos deux pièces. On va venir les emboîter. On vient mettre ça sur le support. Et on tient ça avec deux vis AP.
On assemble ensuite les deux parties de la poulie. Et elle, on vient la mettre au bout ici. De ce côté-là, on y met une vis EP. On va venir la mettre juste ici avec deux grandes vis GM. On prend ensuite la petite courroie et elle va venir passer dans les trois poulies. Alors. Ah, mince, j'en ai oublié une. Voilà. Et la grande courroie, elle passe là, elle prend ces deux-là. Et juste ici, comme ceci. Et voilà pour notre numéro 14. Et pour la partie moteur. Alors nos pièces de ce numéro 15. On a notre tambour de frein gauche, notre cache-poussière de tambour, des prises d'air, un montant de suspension gauche, le bras de contrôle droit, le bras de contrôle gauche, l'arbre du bras de commande gauche, le droit, le flexible de frein, une rondelle, des vis DM, IM, JM et CM. On revient sur notre roue du numéro précédent, du premier pack. On va venir y mettre notre tambour de frein à l'intérieur. On y met deux vis DM. Alors, on prend ensuite, il faut venir le mettre comme ça avec le picot vers le haut. Le L2 vient de ce côté-là. Le L1 par ici. On vient mettre le flexible sur le picot ici. Alors, on prend les parties L. On va venir les assembler ensemble. En mettant des vis IM de chaque côté. On fait pareil avec le R. Alors on prend le gauche, on va venir le mettre ici. On y met une vis JM. On reprend notre tâche poussière qu'on vient mettre juste ici et on va le tenir avec deux vis DM. Voilà. On vient de l'emmancher ensuite ici. On retourne, on va mettre notre rondelle avec une vis CM. Faut serrer, que ça ne bouge plus, hein. Que ça puisse tourner quand même. Hein.
Et là, on vient remettre le cache. Et voilà, pour ce numéro 15 et pour ce pack numéro 2. Et donc voilà, ça y est pour ce pack numéro 2. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc vraiment beaucoup de travail sur ce moteur. Mais franchement, le résultat est superbe. Comme d'habitude, on pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye.